Donner la santé à tous les Burkinabés partout où ils se trouvent, le gouvernement s'engage à fond avec cette haute remise de logistique roulante et de matériel médico-technique. Il s'agit spécifiquement de 10 ambulances, de 39 pick-up et de 625 motocyclettes d'une part et d'autre part d'équipements de blocs opératoires, de réanimation et de 83 équipements de laboratoire. Ces équipements sont composés de chariots d'anesthésie pour endormir les patients, de tableaux opératoires qui peuvent supporter jusqu'à 230 kg, de respirateurs pour la réanimation, de lits électriques également pour les patients en réanimation, des échographes, notamment des échographes portatifs, des ECG et des moniteurs multiparamétriques pour surveiller les paramètres vitaux. L'un de nos défis également, c'est réduire le nombre de marques des équipements dans nos hôpitaux et renforcer la maintenance. Et cette acquisition a permis d'atteindre cet objectif. Pour remettre ces matériels, le chef du gouvernement et selon le Premier ministre, ce dont traduit la volonté du président du Faso d'améliorer l'offre de santé au Burkina Faso. C'est important, lot de matériel qui vient concrétiser une fois de plus l'engagement du président du Faso à améliorer de façon significative et de façon durable l'offre de soins au Burkina Faso. Et tout cela devrait permettre véritablement de répondre à deux objectifs majeurs. Le premier, c'est la qualité de l'offre de soins aux citoyens burkinabés partout sur le territoire burkinabé. Et l'autre élément, c'est l'amélioration des conditions de travail de ces braves agents de santé qui, en dépit de toutes les difficultés, tous les jours, se battent dans un esprit de sacrifice pour que tous les Burkinabés puissent bénéficier des soins de santé de qualité. Le gouvernement est très regardant sur l'entretien et l'utilisation. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo appelle à un usage optimal des matériels acquis à la sueur du contribuable. C'est un matériel qui a coûté près de 5 milliards 800 millions de francs CFA, dont 90% financés par le budget de l'État, c'est-à-dire financés par le contribuable burkinabé. C'est aussi l'occasion, et nous avons tenu à inviter M. le ministre de la Santé à prendre toutes les dispositions utiles pour que les agents sur le terrain qui vont être les bénéficiaires de ce matériel-là en prennent le plus grand soin, afin que l'impact soit non seulement significatif, et surtout que l'impact soit durable. Les matériels d'équipement des blocs opératoires, de réanimation et de laboratoire sont destinés à l'ensemble des centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers régionaux, selon le directeur général de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale du Burkina. Quant à la logistique roulante, notamment les motocyclettes, elles iront dans toutes les formations sanitaires pour faciliter la mobilité des agents au niveau des CSPS ainsi que les agents de santé à base communautaire. En cette heure de diversification des médias et de multiplication des sources d'information, les défis ne manqueront pas en 2025 pour l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. La 55e session du conseil d'administration de l'URTM offre ainsi l'occasion aux administrateurs de l'Office de mesurer le chemin parcouru en 2024, tout en se projetant sur 2025. Si en 2024, l'URTM a pu réaliser 80% de ses activités, la structure est davantage attendue en 2025 en vue d'assurer avec brio la mobilisation sociale et la couverture médiatique des échéances majeures intéressant la vie de la nation. L'URTM devra jouer un rôle crucial dans la réussite de toutes les avancées du Mali courant. J'engage donc la direction et le personnel à assurer avec succès les actes de communication autour de toutes les échéances majeures pour notre pays. Dans la même optique, l'URTM continuera d'accompagner les autorités dans l'exécution des autres chantiers de la transition. Il s'agit notamment des réformes politiques et institutionnelles, des opérations de pacification du territoire national par les forces de défense et de sécurité, du renforcement de notre diplomatie, du renforcement de la concorde nationale et de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et de l'apaisement du climat social, entre autres.
Autre challenge et non des moindres, en 2025, est la mise en œuvre des recommandations de la 53e session. Vous aurez l'occasion de vous prononcer lors d'une session extraordinaire sur cette réforme majeure, dont l'objectif est de doter le RTM d'un système de management moderne. Dans la foulée, j'engage la direction à finaliser très rapidement le processus de relecture des autres textes organiques. Pour diversifier ses sources d'information et amplifier sa présence sur les réseaux sociaux, une nouvelle dynamique doit être enclenchée au niveau des plateformes digitales de l'Office. Pour 2025, le projet de budget de l'Office connaîtra une légère augmentation par rapport à celui de 2024. C'est là pour renforcer et permettre l'exécution parfaite de la grille des programmes. Le RTM devra jouer un rôle décisif dans l'explication du projet de l'AES à nos populations. Les différentes chaînes de radio et de télévision accorderont une place privilégiée à notre organisation d'intégration sous-régionale. Le budget professionnel de l'Office de radio-télévision du Mali de l'année 2025 s'élève à la somme de 13 833 414 000 francs CFA, dont 35,17% pour des ressources propres estimées à 4 865 millions de francs CFA, soit la même prévision que 2024. 64,83% pour la subvention de l'État, soit 6 968 414 000 francs CFA, dont 2 milliards de francs CFA du budget spécifique d'investissement. Ce projet de budget connaît donc une augmentation de 8,08% environ par rapport à 2024. En 2024, je pense que nous avons réalisé, en tout cas au 31 octobre, pratiquement 80% de ce qui était prévu au niveau des activités, mais également au niveau du budget. Et là, on a aussi proposé des projets pour 2025, notamment un projet d'activité, un projet de programme, un projet budgétaire et puis surtout une grille de programme. La grille de programme que nous proposons, c'est une grille pour 2025 qui prend en compte justement, comme d'habitude d'ailleurs, les activités majeures du gouvernement de transition. Et sur le divertissement, on veut mettre les téléspectateurs, en tout cas du week-end, dans un confort. Quand je dis confort, il y a des émissions qui sont proposées pour faire en sorte que le téléspectateur qui est à la maison puisse vraiment être scotché sur les programmes de l'ORTM. On l'a fait pour les émissions matinales. Aujourd'hui, on va se tourner pour les émissions du week-end, notamment le samedi. Il y a des émissions comme 100% jeunes qui sont des émissions mensuelles. Mais là, on veut aller sur une plus large périodicité, c'est-à-dire hebdomadaire. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 55e session. Et le ministre en charge de la communication, nommé président du conseil d'administration, de saluer l'initiative de la direction de l'Office pour l'organisation des sessions de mise à niveau des agents, avant de l'exhorter à mettre un accent particulier sur le professionnalisme du personnel avec des ressources humaines de qualité. C'est là pour permettre à l'ORTM, la passion du service public, de maintenir la dynamique face à la rude concurrence. Pour renforcer davantage les liens bilatéraux de la coopération Mauritanie-Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dépêche à Nouakchott le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. 2 heures d'échange avec le président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani pour passer en revue les relations dans le domaine de la coopération bilatérale, sous-régionale, sécuritaire, économique, militaire, mais l'accent a été surtout mis sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous sortons très satisfaits de notre rencontre avec son Excellence le Président de la République et le message que nous avons transmis également a été très bien accueilli et nous avons recueilli en retour le message de son Excellence le Président de la République de Mauritanie à son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Nos échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations séculaires entre la République du Mali et la République sœur de Mauritanie. Comme vous le savez, nous avons une importante communauté malienne en Mauritanie, comme
le Mali accueille une importante communauté mauritanienne au Mali. Et nous avons réaffirmé tout l'engagement du gouvernement du Mali à continuer, comme il l'a toujours fait, à assister et à protéger les Mauritaniens qui vivent au Mali. Et nous avons eu la même garantie et la même réaffirmation de la part des plus hautes autorités mauritaniennes. Nous avons aussi transmis les salutations du peuple malien au peuple mauritanien frère. Unis par l'histoire, la géographie et les liens socio-économiques, la Mauritanie et le Mali vont continuer à mettre des mécanismes en place pour une coopération bilatérale encore plus solide pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Des membres du gouvernement conduits par le commandant Ismaël Sombier sont ici, dans la cité du paysan noir. À l'orée du réveillon du Nouvel An, cette délégation gouvernementale composée du ministre en charge de l'environnement, de celui en charge de la fonction publique, celui de l'habitat et de l'urbanisme et enfin celui chargé de l'agriculture est venu encourager les forces combattantes déployées sur le terrain. Elle est aussi porteuse d'un message du président du Faso à ses FDS et VDP. Il est important que vous puissiez entrer dans l'année 2025 avec la poitrine dégagée, le torse bien droit, la tête haute, fier d'être ces hommes et ces femmes qui ont contribué à ce que le Burkina Faso puisse rester debout, puisse continuer de rester libre et continuer d'exister. Ils ont pronostiqué que nous allons sombrer. Ils ont pronostiqué que nous allons disparaître. Ils ont pronostiqué que les djihadistes prendraient le contrôle du pays. Ils ont pronostiqué que le Burkina Faso sombrerait. Aujourd'hui, nous sommes en phase de vaincre. Nous sommes sur le point de vaincre. Et ce n'est pas au moment où nous sommes sur le point de vaincre que nous devons fléchir. Nous devons davantage redoubler d'efforts. Nous devons davantage rester engagés, rester déterminés et rester solidaires. Solidaires, c'est un plaisir de vous voir tous autant que vous êtes issus de corps différents, se retrouver autour de ce carré d'armes pour que nous puissions partager ces moments. 2025 est l'année de l'espoir et de la fin du terrorisme. Ces membres de la délégation gouvernementale en sont convaincus et ils comptent mettre tous les moyens à la disposition de ces forces pour relever ce défi en cette nouvelle année. Soyez confiants que nous ne lésinerons pas sur les moyens pour que vous puissiez être en état d'apporter votre contribution dans la lutte contre le terrorisme. C'est le message que son Excellence a demandé de vous apporter à l'orée de cette nouvelle année. Bien sûr, dans quelques heures, nous allons entrer dans l'année 2025. Et nous sommes fiers d'être héros de la résistance et nous prenons note, nous restons engagés pour ce pays et tout ce qu'on peut faire pour que ça soit libéré, nous sommes disponibles. Nous sommes très fiers de les accueillir. Oui, dans la garnison de Banfora, mais c'est au nom de toute la région. Et l'écho, j'ai rassuré, va partir loin. Nous allons dormir avec notre sentiment d'être héros de la nation. C'est sur ces notes d'espoir que la délégation a pris congé de ses forces combattantes et le cap est mis sur Bobo pour le même exercice.